Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis béliers. Je vous souhaite à chacune et chacun une merveilleuse année 2019. Qu'elle soit pleine de belles joies et de promesses tenues et qu'elle vous transporte sur un nuage de bonheur. Je souhaite aussi que vous soyez toujours présente et présent à mes côtés pour me soutenir et me dire que vous m'aimez ici en commentaire. Oui, abonnez-vous à ma chaîne en activant les notifications pour être au courant de toute mon actualité et surtout des concours que j'organise. Vous le savez, des consultations au téléphone particulièrement intéressantes pour vous, d'un quart d'heure complètement gratuit, où je réponds à une de vos questions. Allez, aujourd'hui, voici celui que vous attendez tous, mon dossier spécial Taroscope de 2019 pour vous, Bélier. Tout ce qui va vous arriver en 2019 est là, pour votre signe, décan par décan. C'est rare, décan par décan, avouez-le, mes amis. Alors, que vous réserve cette année 2019? Quelles promesses amoureuses ou professionnelles? Quelle concrétisation sérieuse tout au long de ces mois à venir? Et en prime, aujourd'hui aussi, votre mois de janvier déjà en détail. Pour vous régaler, vous regarderez bien sûr le décan qui concerne votre signe de naissance et votre ascendant aussi de naissance si vous le connaissez. Mais surtout, vous le savez, il faut regarder le décan de votre ascendant solaire, l'ascendant qui change à chacun de vos anniversaires, car c'est surtout lui qui détermine les événements à venir. Si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi vite ici en commentaire sous cette vidéo ou, plus discret, sur mon adresse email. Vous l'avez aussi en barre d'infos. Vous m'indiquerez alors votre date, votre heure de naissance et votre ville de naissance, la ville dans laquelle vous vivez actuellement, et je vous enverrai votre ascendant solaire pour que vous puissiez vraiment profiter au maximum de vos prédictions. Attention, maintenant c'est parti. Bélier, premier décan. Tout d'abord, votre ciel astral, du 20 au 29 mars pour votre naissance. Eh bien, mes amis, une bonne nouvelle pour vous. Saturne vous a enfin quitté et vous ne la retrouverez plus au moins avant 7 ans. C'est déjà pas mal. Vous avez vécu depuis un an et demi, des blocages de toutes sortes et même des choses parfois extrêmement difficiles. Surtout si vous aviez déjà un mauvais aspect de Saturne dans votre ciel natal. Mais au moins, cette planète, en faisant le vide autour de soi, présente l'avantage de supprimer tout ce qui était devenu obsolète et que l'on acceptait avec beaucoup de compromis. Trop, certainement. Cette année, vous allez repartir de zéro et vous vous rendrez compte dans quelque temps que c'était indispensable. Le grand nettoyage est passé. Vous commencez votre année 2019 en pleine forme, avec la planète Mars, votre planète à vos côtés, dès ce mois de janvier. De quoi vous remettre en route après tous ces mois de galère. Et vous en profiterez pour boucler la boucle de façon énergique et dire à certaines personnes qui vous ont énormément perturbé ces derniers mois ce que vous pensez d'elles. Et oui, le bélier est de retour. Professionnellement, tout va s'apaiser et vous serez satisfait de la tournure des événements. À l'aube du printemps, une jolie rencontre s'annonce dans l'ombre, une amitié qui pourrait bien prendre une autre allure dans quelques semaines. Et si vous êtes déjà en couple, vous déciderez certainement d'un très beau projet à deux. Aux alentours du mois d'avril, vous aurez une excellente nouvelle côté cœur ou professionnelle selon votre ciel natal. Mais en mai-juin, une contrariété vous attend de la part
de certaines personnes proches. Non, on n'est pas d'accord avec vous. On critique votre choix amoureux surtout, et cela vous met hors de vous. Mais ce n'est qu'en été. Après moult discussions, que les choses s'arrangeront, car de toute façon, vous ne lâcherez rien. La rentrée de septembre s'effectuera dans le bonheur de votre relation. Et vous serez heureuse ou heureux de voir que vous avez enfin retrouvé votre influence côté professionnel. Et enfin, mes amis, aux alentours d'octobre-novembre, vous pourriez bien décider de convoler en juste noces, ou bien c'est à ce moment-là que les personnes encore célibataires feront une rencontre renversante. Pour les couples, le projet se mettra bien en place. Vous terminerez l'année en beauté. En somme, amis bélier du premier décan, une année 2019, donc magnifique, où vous vous vengerez en quelque sorte de l'an dernier, mais où il faudra réellement vous méfier quand même de certaines personnes très jalouses, dans l'ombre et prêtes à beaucoup de coups bas à partir du mois de décembre et qui se manifesteront en 2020. Assurez bien vos arrières. Et maintenant, bélier du premier décan, c'est l'oracle de Pauline qui va vous parler. Voyons d'abord l'énergie dans laquelle vous serez tout au long de l'année pour l'oracle. Jupiter. Oh là 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 là. Y a-t-il une meilleure planète que Jupiter? Eh bien non, nous le savons, Jupiter la bénéfique. Vous voyez que vous serez protégé cette année, que vous allez pouvoir avancer. Pardon. Jupiter, c'est la planète des projets, des mises en place de ces projets, de la réflexion sur les projets, d'un petit temps qui passe, pas énorme, pour qu'on arrive à mettre en place les projets et enfin l'éclatement des projets. Donc projet. Essayons maintenant de préciser un petit peu les choses avec notre oracle. Alors, voyons voir ça. Pour vous, mes amis, hop, précision. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, je nage dans le bonheur, je nage dans le bonheur. Est-il besoin d'expliquer? Oh oui, bien sûr, va que je vous explique. Alors, les amoureux. Alors là, vraiment, mes amis béliers du premier décan, ne me dites pas cette année que vous n'allez pas faire une belle rencontre. Ce n'est pas possible. Bien, vous êtes déjà en couple, certes, et un bon couple. De belles choses, que d'intensité. Oh là là. Que d'intensité pour champagne, bulle faite. Ouf, couleur rouge, couleur... de l'intensité comme vous aimez ça, bélier. Et puis des projections, du sérieux. Parce que c'est bien beau que... des étincelles dans tous les sens, le feu d'artifice, mais encore faut-il que ça dure, comme disait l'autre. Donc oui, là vraiment mes amis, vous avez de beaux projets. Vous voyez, l'oracle pointe sur vos projets amoureux. Que vous soyez célibataire, eh bien vous ferez une magnifique rencontre sérieuse. Que vous soyez en couple, vos projets vont se réaliser. Vraiment de belles choses pour vous. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, attention, le conseil de l'oracle pour cette route. Oh, le métamorphe. Alors, le métamorphe, comme son nom l'indique un petit peu, vous vous en doutez, c'est la métamorphose. Alors, en effet, tout ce que vous avez vécu l'an dernier va être oublié, soyez-en sûrs et certains. Et vraiment, cette année, vous allez retrouver vraiment votre dynamisme de bélier, ce que vous aviez perdu depuis quelque temps à cause de Saturne. Mais n'empêche, vous allez voir comme vous allez repartir. La route n'aura pas été nettoyée pour rien. Et maintenant, la surprise de Pauline. Et oui, là vraiment, nous sommes sur l'oracle de Pauline, sur mon oracle, vous aurez compris.
depuis mon arrière-grand-mère. Attention, je suis en train de l'éditer, de le travailler, mais j'ai déjà préparé quelques petites choses pour vous. La surprise pour vous de l'année. Oh là 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 là. Oh le volcan. Intensité. Intensité, feu, passion. Que dire, ami Bélier, premier décan. De très belles choses, effectivement, qui s'annoncent pour vous. Voyons maintenant nos amis Bélier, hop, du deuxième décan. Ceux qui sont nés du 30 mars au 9 avril. Allons-y, du point de vue astral. Mes amis, vous sortez d'une année 2018 qui a dû être riche en projets positifs de toutes sortes, et notamment amoureux. Votre chance continue encore en ce mois de janvier et jusqu'en février au moins, grâce à Jupiter qui est toujours avec vous, planète bénéfique. Mais il faut bien le dire, à l'opposé, Saturne sera présente aussi. Et pas du tout de façon sympathique. Qu'est-ce à dire? Eh bien, votre année sera une année en dents de scie, faite d'à-coups super positifs et de reculs tout aussi spectaculaires, selon l'humeur de ces deux planètes antagonistes, les vilaines. Et en ce début d'année, malgré des projets porteurs et efficaces, vous commencez à sentir un peu le vent tourner. Je vous détaillerai tout cela au cours de l'année. Sachez cependant qu'au printemps, en avril et mai, vous aurez une trêve de tranquillité et vous en profiterez pour vous poser sentimentalement avec une personne que vous appréciez grandement ou alors pour échafauder des projets à deux. Puis, au cours de l'été, vous arriverez quand même à concrétiser dans tous les domaines, et surtout le domaine amoureux à la barbe de Saturne qui se fera discrète dans le ciel. La rentrée vous verra vous débattre à cause de complications relationnelles, car malheureusement pour vous, la bonne Jupiter vous aura quitté, mais pas Saturne, qui retrouvera toute son énergie. Une fin d'année donc un peu difficile, où ce que vous avez bâti précédemment risque de laisser à désirer, surtout au niveau amoureux. Mais rassurez-vous, en toute fin décembre, vous commencerez à relever à nouveau la tête et à aborder les problèmes les uns après les autres, en reconnaissant que vous vous cachiez peut-être un peu certaines vérités annonciatrices de ces petits soucis. Bon, en somme, une année 2019, très riche en événements, des événements très positifs en son début, et qui s'avérera un peu plus compliqué sur la fin à vivre, sur le plan notamment relationnel. Mais le côté positif sera que vous prendrez de véritables décisions radicales, et ces décisions, mes amis, vous les appliquerez en 2020. Donc, une année porteuse, en somme. Et maintenant, voyons ce que vous dit l'oracle de Pauline pour vous, mes amis. D'abord, l'énergie générale de cette année. Quelle sera-t-elle pour vous? La Lune. Et oui, mes amis, nous l'avons dit. Vous connaissez la Lune, elle est fantasque. C'est-à-dire que la Lune, c'est la carte de la grande popularité, comme la carte de la nuit. Qui dit lune nous fait penser à nuit aussi, bien sûr. Donc vous voyez, on alterne un peu en début d'année rapidement. La lune, c'est un astre rapide en choses extrêmement positives, extrêmement porteuses. Et puis, au fur et à mesure où l'année se déroule un petit peu, on rentre un peu dans la nuit. Mais rassurez-vous, ce n'est que pour dormir, on se réveillera, bien évidemment. Essayons de détailler un peu. Que nous dit l'oracle de tout ça? Qu'est-ce qu'il dit de ça? Voyons un peu. Le détail. Allez.
Et oui, vous voyez, nous commençons effectivement par la fête. C'est-à-dire que cette année va vraiment bien démarrer pour vous, puisque effectivement Jupiter est encore dans votre ciel. L'oracle nous le confirme. Vous partez en toute confiance. Hey, hey mes amis, peut-être un petit peu trop de confiance, n'est-ce pas? Eh oui, mais vous savez, souvent, c'est normal, c'est normal. Quand tout va bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand tout va bien, on en profite. Ou qui serait assez bête pour ne pas le faire? Cependant, vous savez, il faut toujours garder dans un petit coin de sa tête, un tout petit coin, mais un petit coin quand même. Et si ça ne durait pas complètement? Après, on sait que la roue tourne, hein, de toute façon. En bas, en haut, en bas, en haut. Mais effectivement, vous voyez, effectivement, quelque temps après, eh bien, vous tombez un peu dans le gris, bien qu'il y ait des couleurs, heureusement, quand même, vous avez encore des couleurs, mais un petit peu de grisaille. L'ajournement, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on a voulu aller un petit peu vite, hein, et puis en fait, on se retrouve un peu arrêté par la vie, des petits soucis, des choses qui ne fonctionnent pas vraiment. Et bien voilà, on se réajuste. Et c'est ce que vous allez faire, effectivement. Nous l'avons vu, vous allez vous réajuster. Donc, hein, voilà, de bonnes choses quand même. Voyons maintenant le conseil justement de l'oracle pour vous, la route que l'oracle vous conseille, la façon de parcourir. Voilà. Le filou. Le filou. Eh bien, vous voyez, l'oracle vous donne un joli conseil. Il est un petit peu coquin quand même. Et c'est ce que vous disiez, Pauline, tout à l'heure. Gardez un peu en réserve dans votre tête des petites choses dont vous allez pouvoir vous servir. Ne livrez pas tout aux gens. Ne montrez pas trop votre joie. Ne montrez pas trop vos affaires. Faites attention, vous savez... La jalousie existe, mes amis. Et malheureusement, c'est ce qui va vous arriver. On l'a dit, la jalousie existe. Et oui, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors maintenant que vous êtes prévenus, hein, voilà, faites un peu le filou, hein, la filoute. Je sais pas comment on dit, la filoute. Je sais pas. Pour les femmes ne sont pas filous. Voilà pourquoi je ne trouve pas le mot. Voilà pourquoi. Ah, mais il faut que nous apprenions le devenir, hein. Oui. Ces messieurs qui m'entendent doivent se dire « Eh ben alors, qu'est-ce que ça va donner ?» Et oui, c'est comme ça. Nous, c'est jamais... Hein, on continue, nous, on progresse hein, dans la vie. À votre surprise, ami bélier du deuxième décan avec l'oracle de Pauline. Ça, c'est un message de mon arrière-grand-mère pour vous. Ouh, comme elle est gentille. Et oui, c'est elle qui avait fait cet oracle. Évidemment, je l'ai repris. Hein. Ne croyez pas qu'elle avait l'ordinateur à l'époque dans sa montagne. Mais j'ai repris l'essentiel et je vais effectivement éditer cela. Alors, vous voyez comme elle est belle cette route pour vous, mes amis. Alors, on ne craint rien, on garde confiance. Mais enfin, on se cache un peu. Hein, on se cache un peu. Mes amis béliers du deuxième décan, ne montrez pas trop votre bonheur. Allez, ne le montrez pas. Voilà pour vous, mes amis du deuxième décan. Allez, on passe au troisième décan. Les personnes qui sont nées du 10 au 19 avril. Allez, votre ciel astral en transit de cette année. Uranus est encore là. Ouh là là. Et oui, Uranus, c'est la foudre, les éclairs, le tonnerre. C'est une des planètes les plus lentes. Mais ses effets, c'est pas lent. Heureusement. Elle vous posera quand même moins de problèmes qu'en 2018, car en cette année 2019, elle ne sera pas aussi mal aspectée par les autres astres que l'an dernier. Ainsi, vous retrouverez un peu de sérénité, même si ce n'est pas la qualité qui vous caractérise le plus. Hein, elle ne vous aidera pas trop non plus. Depuis septembre, vous voilà logiquement reparti sur une nouvelle situation amoureuse ou professionnelle, selon votre ciel astral. Mais en ce mois de janvier et tout ce premier trimestre 2019, vous serez encore occupé à terminer de régler des situations qui vous ont posé problème avant maintenant. À partir du printemps, Jupiter et Saturne entrent dans la danse. Oh là là, 2 poids lourds. Lune,
Jupiter extrêmement positive, bénéfique, et l'autre qui peut être très négative, Saturne, mais surtout selon vos aspects en natal. Ça, c'est très important, mes amis. Lorsque je vous parle d'aspects positifs ou négatifs, bon, encore les positifs, même si au natal vous ne les aviez pas, vous ne risquez rien. Mais lorsque je vous parle d'aspects négatifs, vous savez, en astrologie, les transits jouent lorsqu'ils sont déjà dans le natal. Dites-vous bien ça. Donc, il faut savoir quand vraiment il y a des choses négatives qui arrivent et que je vous préviens, si la planète concernée, vous jouez déjà en aspect négatif dans votre ciel. Parce que ça change tout. Hein. On peut vraiment partir du pire et aller vers, disons, des influences, bon, compliquées, mais pas... Voilà. Mais vraiment, il peut y avoir, oui, un écart énorme. Alors, ça, c'est important. Alors, je vous disais donc, qu'est-ce que va donner cette rencontre, hein, en fait, de ces deux planètes? Alors, c'est un peu comme pour les béliers du deuxième décan, un mélange d'opportunités extraordinaires à certains moments, mais aussi de blocages spectaculaires à d'autres. Et cela, toujours aussi selon l'humeur de ces deux grandes dames. Alors, les 2 mois printaniers vous verront donc progresser en faisant un pas en avant, parfois du coup 2 pas en arrière, une rencontre magnifique mais éloignée, ou une personne déjà engagée amoureusement qui a du mal à se défaire, une opportunité professionnelle mais trop loin pour votre famille pour y aller. Bref, vous voyez, toujours un petit peu un pas en avant et puis quelque chose qui retient. De quoi, franchement, vous compliquez un peu l'existence, il faut bien le dire. Mais au moins, ça bougera. Ça vous plaît. À partir du mois de juin et tout l'été, le départ de Jupiter et surtout de Saturne pour vous laissera une trêve pendant laquelle vous en profiterez pour vous battre afin de mettre en place des projets qui vous conviennent et cette fois qui seront bien réalistes. Hein. À la rentrée, vraiment, Jupiter revient dans votre camp et sans Saturne, elle traîne derrière. Oh là là, mes amis, vous en profiterez pour attaquer sur tous les fronts. Vous le sentirez. Et oui, la chance vous sourira. Mais soyez bien prévoyants, car Jupiter vous laissera à partir d'octobre et en décembre, qui c'est qui repointe son nez? Saturne qui revient, qui reprendra le relais. Aïe, aïe, aïe. Autant dire que sa présence à cet endroit, en conjonction en plus avec Pluton à ce moment-là, ne vous prépare pas un avenir des plus sereins. Mais vous serez prévenu, ami Bélier. Si vous engrangez bien ce que vous permet de prendre Jupiter, si vous posez bien des fondations, pensez bien à faire ça. Ne faites pas que profiter de la situation au printemps-été. Je vous en supplie, pensez-y. Je vous assure, ça passera. Hein, ça ne cassera pas. En somme, une année 2019, donc faite de mise en place un peu difficile à concrétiser à certains moments, il faudra forcer un peu la machine, mais qui trouveront leur place dans un contexte de combat malgré tout, que ce soit en amour ou au travail, selon vos aspects de naissance, un des deux domaines sera un peu plus touché que l'autre. Cela vous laissera encore un goût un petit peu amer à l'orée de 2020, mais ne vous inquiétez pas. Vous aurez un beau succès à venir en 2020, un beau rebondissement, je vous le garantis. Donc une année vraiment 2019, de beaux projets, de choses qui rentrent, hein, qui se font. Mais soyez prudents. Vers la fin de l'année, on risque de vous compliquer l'existence. Mais vous saurez faire, vous verrez. Mes amis, Bélier du 3e décan, que vous réserve pour vous l'oracle de Polyte? Allez, d'abord, voyons l'énergie dans laquelle vous serez dans l'année. Oh, Pluton. Eh oui, mais bien sûr. Oh là là. Pluton. La planète des grandes montées, des grandes descentes. Grande montée, grande descente. Grande montée, grande descente. Je plaisante, mais c'est vrai. Mais à la fois, Pluton, mes amis, est une planète extrêmement positive. En réalité, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on descend, on apprend des choses. C'est ce qui va vous arriver vers la fin de l'année, et à chaque fois qu'on remonte, c'est ce qui va vous arriver en 2020, évidemment,
on apprend des choses aussi, mais surtout on fait des mises en place. Donc vous voyez, ce n'est pas étonnant. Hein. Pluton, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres avec tous les moyens qu'il a à sa disposition. Donc ça, c'est très bien, hein, parce que sans Pluton, aucune évolution. Eh oui. Alors, en fait, chaque planète, évidemment, a son utilité, on s'en doute. Hein. Hein, c'est comme tout hein, dans la vie. Alors, essayons de... Voilà, vous voyez, ça c'est très bien. Alors, il y aura beaucoup de trajets intérieurs dans votre vie. Vous voyez que vous allez être perturbé. Il y a des mises en place qui vont se faire, mais il faudra souvent réfléchir. Les dauphins tournent, les projets tournent et ne se retrouvent pas. Pour l'instant, ils n'arrivent pas. Ils tournent, mais à égale distance. Hein. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Ça va pas, ça va pas, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais, heureusement, tout ça va vous amener vers une magnifique intégration. C'est-à-dire que ces projets vont se faire. Ah, ça ne va pas être facile, mais qu'est-ce qui est facile dans la vie? Quand ça marche, quand c'est beau et qu'on a travaillé. Parce que tout ce qui se fait sans travail, enfin, moi, en tout cas, personnellement, mes amis, que ce soit moi ou les gens que je connais ou qui me consultent, sans travail, ben, moi, sans effort, je vois qu'on n'a pas grand-chose. Hein. En tout cas, Pauline n'est pas nantie et je pense que la plupart d'entre nous, malheureusement, ne le sont pas. Hein. Voilà. Et regardez, mes amis, mon Dieu, mais que de belles choses, les projections. Non, mais vraiment, écoutez, malgré les petites, comment dire, j'espère que vous les avez vues, excusez-moi, je crois que je les avais mises un peu haut. Malgré franchement, les montées, les descentes, eh bien, mais vraiment de très très belles choses vous attendent, mes amis. Ces projections, c'est magnifique, hein, c'est l'avenir, ça, là, on est vraiment, alors, nous voyons un couple d'amoureux, mais ce n'est pas que ça, vous voyez, derrière le miroir, papa, se répète. Il s'agit bien sûr de tout projet, de toute projection, de ce que vous avez envie pour vous, dans votre vie. Alors attention maintenant, le conseil de l'oracle pour vous. Qu'est-ce qu'il vous dit l'oracle, mes amis? Oh, le guerrier du cœur. Regardez quelle carte oracle splendide. Oh là là, le guerrier du cœur. Eh bien oui, vous êtes vraiment l'ours blanc. Pensez à cette image tout au long de l'année, quand ça ne va pas. Quand ça va, tout va bien. Mais quand ça ne va pas, pensez à l'ours blanc, comme il est beau. Il n'a pas froid, l'ours blanc. Il avance. Plonk, plonk sur la banquise. Plonk, plonk. Il est sûr de lui, la confiance, il est beau, il est magnifique en plus. Eh bien, vous serez l'ours blanc. Voilà, cette année, vous vous prénommerez l'ours blanc. Je suis un ours blanc. Il faut penser à la manière de l'ours blanc. Quand il y a des attaques, hop, tout va bien. Hein. Vous êtes protégé comme l'ours blanc. Du moins, on l'espère pour lui en tout cas. Alors maintenant, la surprise sur votre route avec l'oracle de Mamie Pauline, mon arrière-grand-mère. Eh oui, elle s'appelait aussi Pauline, vous vous en doutez, hein? Bien sûr. Regardez. L'armoire fermée de famille. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? Tous vos projets, mes amis, à travailler, à mettre en place. Oui, ils sont là. Et la petite lumière dehors qui va les éclairer. Vous allez entrouvrir la porte, vlom, parfois dans l'année, vous allez vite la fermer pour garder tout ce que vous avez de beau en vous, puis vous allez l'ouvrir. Et puis, à un moment, vous inquiétez pas, vous arriverez vraiment bien à l'ouvrir, et puis la lumière sera là pour vous aider. Je vous souhaite plein de belles choses. Et voilà pour vous, mes amis béliers, du 3e décan. Voilà, amis béliers, des 3 décans. Encore une fois, je vous souhaite une année magnifique et que les promesses soient tenues pour toutes et pour tous. Eh bien, nous nous retrouverons le mois prochain pour le taroscope de février. À bientôt.